Ok, question qu'un ami vient de me demander sur la meilleure structure d'entraînement possible. C'est quoi ce que tu y mettrais dedans? Premièrement, je dirais regardons ce qui marche au très haut niveau. Regardons les résultats. Comme ils disent en anglais, success leaves clues. Ça veut dire que si tu regardes le succès, tu vois ce que les mecs y font et tu vois au fur et à mesure de ce qui se passe. Bon, sur les structures d'entraînement, le tennis c'est un sport individuel et n'en déplaise à certains, les académies c'est pas ce qu'il y a de mieux. Parce que c'est un sport individuel. Peut-être que ça marche pour le foot, peut-être que ça marche pour le rugby ou autre, sûrement même. Et pour le tennis, regarde quoi. Roger, Rafa, Djoko, etc. etc. Voilà. Tu peux utiliser des académies avec ton coach parce que tu as des joueurs, parce que tu as tout sur place, mais tu es la meilleure installation du monde, ça fait pas de toi un champion. Voilà, le tennis c'est un sport individuel comme je disais qui demande une personnalisation, une vraie personnalisation j'ai envie de dire, parce que beaucoup parlent de personnalisation et en fait quand on regarde et qu'on gratte, on voit qu'ils font la même chose sur tous les cours. Donc une vraie personnalisation en fonction du caractère de la personne, de l'individu, s'il est plus avec une filière courte, une filière longue, s'il est plus à tendance fibre rapide, fibre lente, s'il est plus timide ou s'il est plus exubérant. Tout ça, ça a pour moi une conséquence sur le type de joueur. Et encore, il y a encore plein de types de personnalisation. Du coup, la meilleure structure, c'est un coach ou deux, des parents, un joueur, et tout ça discute bien, ça communique bien. Chacun sait ce qu'il a à faire, chacun sait son rôle. Voilà. Et puis on avance d'objectif en objectif. D'objectif de progrès en objectif de progrès, pas objectif de performance. Voilà, on pourra en parler aussi de ça. Donc dans une structure idéale, il y a communication avec les parents, il y a personnalisation autour du joueur, il y a un coach pour un joueur, et si possible quoi, ou alors un coach pour très peu de joueurs. Voilà, pas un coach pour 20 joueurs, pas un coach pour 10 joueurs non plus. Voilà. Je disais au passage pour les académies, mais ça marche aussi pour les ligues ou les fédés. Voilà, c'est pas inhérent à la France, c'est inhérent au sport. Le sport veut ça, ce sport veut ça. Voilà. Après, on peut parler du coaching à proprement parler. Les coachs qui y arrivent, tels que les joueurs qui y arrivent, c'est pas forcément ceux qui ont le diplôme machin bidule, mais c'est par contre des personnes qui m'ont l'air tous très passionnés, vraiment passionnés, et du coup sont prêts à aller au-delà du confort de vie, parce que c'est pas confortable de voyager toute l'année, c'est pas confortable de pas savoir si tu vas gagner, si tu vas perdre. Donc ça c'est propre au coach, c'est vraiment important qu'il soit à l'aise avec l'inconfort, le fait que le joueur il va perdre. Et puis je dirais un point essentiel, qu'il soit à l'aise avec les émotions, et notamment l'émotion de la défaite, quoi, les émotions de la peur, les émotions de ce type-là. Ensuite, pour moi, dans la structure idéale, à proprement parler sur le fonctionnement, bon, pareil, il est personnalisé en fonction de la personne. Mais je dirais pour que l'athlète
la personne elle devient le meilleur joueur de tennis possible, premièrement, c'est important que ça devienne un mec fort mentalement. Donc ça veut dire courageux, ça veut dire être capable de se focaliser longtemps sur ce qu'il veut. Voilà, c'est 2 premières qualités, 2 premières valeurs, mais on peut en trouver d'autres. Donc des valeurs mentales. Et le deuxièmement, que ce soit un athlète, un vrai athlète. Je pense que voilà, même là où je suis avec les meilleurs juniors au monde, souvent je vois des mecs, c'est pas des vrais athlètes quoi. Alors souvent, je ne sais pas pourquoi, on ne travaille pas beaucoup la force dans le tennis. Certes, c'est pas un sport de force, en même temps, on a besoin d'un minimum de force pour pouvoir être explosif, endurant et tout ça. Voilà, donc ça en fait partie. Mais quelle que soit ta définition, d'être un vrai athlète. Voilà, pas un mec qui fait juste taper dans les balles ou qui fait un peu d'élastique de temps en temps. C'est pas un athlète quoi. Voilà. Donc quelqu'un de fort mentalement, 2, un vrai athlète, et 3, après on parle de la personnalisation du joueur et en fonction de qui il est, en fonction de ses forces et voilà. Et là avec ça, si tu arrives à mettre en place une structure d'entraînement qui est basée là-dessus, à mon avis, tu es déjà mieux que la plupart des joueurs. Allez, bon courage. Ciao.